Bonjour Pierre, merci de nous avoir reçus ce matin. Bonjour Jenny, merci d'être venue. Je voulais savoir un petit peu plus sur ton domaine, si tu pouvais nous expliquer depuis quand tu es installé ici en Auvergne. Alors moi je me suis installé en janvier 2007, ça date déjà bientôt 15 ans. Voilà, sur un domaine qui n'avait pas de repreneur, donc voilà, une installation hors cadre, comme on dit. Et voilà, depuis 15 ans, j'essaie à la fois d'agrandir la surface, d'augmenter le nombre de cuvées et d'essayer de trouver une vitesse de croisière à la fois en volume et à la fois en quantité de vin. Avant d'être en Auvergne, il me semble que tu étais un petit peu plus dans le sud. Ouais, j'ai fini mes études à Montpellier, donc j'ai travaillé sur le Languedoc pendant 6 ans et en Cotodex pendant 4 ans. En tant que... Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Quel Alors, était j'ai ton rôle? commencé en tant que caviste, puis régisseur de domaine, donc la partie à la fois cave et la partie vigne. Et la dernière expérience sur Aix-en-Provence, c'était uniquement en directeur adjoint de cave, mais d'une grosse cave qui faisait 300 000 bouteilles. Voilà, en Cotodex. Ici, donc, on est en Auvergne. Sur quel type de sol tu travailles? Alors moi j'ai la chance d'avoir plein de sols différents, puisque j'ai à la fois des argiles, j'ai à la fois des basaltes, j'ai à la fois des arkoses. Et puis sur le secteur de Billon, on a des sols de gore. Donc ça c'est assez intéressant aussi à travailler. Donc voilà, il y a une vraie... et de la pouzzolane sur Coran. Donc c'est très éclectique. Sur quel type de cépage tu fais des assemblages? Alors, moi j'ai donc chardonnay, gamay et pinot, comme tous les vignerons auvergnats. Donc les assemblages sont faits uniquement sur le gamay pinot en rouge. Sinon, les blancs sont 100% chardonnay et les rouges sont ou en monocépage ou en assemblage gamay pinot. Comment tu pourrais caractériser tes vins? Alors les vins, il y a donc déjà un grand nombre de cuvées, donc il y a 16 cuvées sur le domaine. Donc chacune a son caractère, chacune a sa personnalité. À la fois des trucs plutôt sur le fruit, moi j'aime bien garder les fruits sur les vins. Et puis des vins qui sont très faciles d'accès et des vins qui sont déjà un peu plus travaillés, qu'on peut conserver une dizaine ou une douzaine d'années avec des extractions plus poussées. Il me semble que tu vas avoir une petite nouveauté bientôt en blanc. Alors ça c'est un peu un scoop, mais voilà, il devrait y avoir une 17e cuvée voilà, et qui est Otera Blanc, c'est une vinification à la bourguignonne sur un chardonnay, donc 100% barrique, et c'est une cuvée qui devrait sortir au mois de septembre prochain. Hâte de goûter alors. Ouais, ça devrait, c'est plutôt prometteur pour l'instant. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Alors oui, l'anecdote c'est celle de mon installation. Là, on est dans la pièce où il y a des foudres en bois qui ont une quarantaine d'années, que je n'utilise plus, mais qui étaient tous pleins quand je suis arrivé. Donc voilà, l'idée c'était les nettoyer. Pour les nettoyer, il faut rentrer par ces petites portes. Et ces petites portes, en fait, l'ancien propriétaire m'avait dit, bah, voilà, tu fais, tu nettoies, on referme et on remplit. Et en fait, ce qu'il avait oublié de me dire, c'est chaque foudre a sa porte et chaque porte a son emplacement avec son calage particulier. Et donc bien sûr, quand on a refermé et rempli, ça fuyait de partout. Donc c'était mon premier bizutage le jour de mon arrivée sur le domaine. Sympa. C'est toujours sympathique. Bon, merci beaucoup pour ces explications. Et si on allait goûter maintenant? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Bonne journée.